Salut à tous. Aujourd'hui, on va suivre ensemble le cheminement de la dernière bombe de Meta AI, une IA complètement gratuite qui redéfinit la logique de conception des vidéos. Vous allez pouvoir, grâce à cette IA, générer un nombre d'effets visuels hallucinants. Que vous désiriez traquer un objet comme ceci, mettre un sujet en évidence, séquencer et faire apparaître des objets 3D comme celui-ci au creux de votre main. Vous aurez également la possibilité, d'intégrer n'importe quel personnage dans n'importe quel monde, que vous désiriez, visiter la bordure extérieure, survoler le désert de Tatooine ou atterrir, sur les toits de Coruscant, eh bien, vous êtes au bon endroit. Cette IA, trêve de plaisanterie, est réellement monstrueuse, comme je vous l'ai dit, 100 gratuite, et à la fin de cette vidéo, vous serez en capacité de l'utiliser. Vous allez voir que les opportunités, les possibilités, sont très nombreuses et je, vous dévoile tout ça tel un striptease dans cette vidéo. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le lien pour m'aider au développement de cette chaîne et nous on fonce sur cette, nouvelle IA made in OpenAI, SAM 3D. Nous voici sur l'interface de Meta AI, SAM 3D. Donc, je vous mets évidemment tous les liens en description. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une IA 100 gratuite, sans limite, de conception, quotidienne. Et pour vous connecter, ben, vous vous connectez simplement via votre compte Facebook ou Instagram. Donc ici, vous cliquez sur Try it now pour vous retrouver sur l'interface du, playground que vous allez, activer ici, en quelque sorte. Donc ici, on dispose de 4 options principales. Nous, celle qui va attiser notre intérêt, ça va être le Create Video Cutouts. Je vous montre immédiatement ce en quoi ça consiste. Donc ici, pour vous entraîner, vous avez pas mal de vidéos que vous pouvez utiliser, pour, vous faire les dents dessus, si j'ose dire. Donc, on va commencer par prendre cette petite, vidéo. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, le principe, soit vous, utilisez une vidéo d'exemple, soit vous importez évidemment votre propre séquence. Chaque séquence est limitée à 10 secondes. Donc, si vous avez une vidéo longue, ben, vous faites plusieurs cuts et vous répétez l'opération. Donc là, il faut un petit peu de temps au début, pour que chaque vidéo puisse être, prise en compte, importée. Alors au bout de quelques secondes, la vidéo apparaît. Parfois Meta vous dit qu'il y a beaucoup de monde, donc qu'il faut recommencer. Bon là, ça c'est, réglé. Donc ici, dans cette vidéo, on voit qu'il y a au moins 4 personnes. La première chose à faire ici va être de, donner comme information au modèle quel élément voulez-vous sélectionner? Est-ce que vous voulez sélectionner la femme en gros plan? Est-ce que vous voulez sélectionner simplement son t-shirt? Est-ce que vous voulez sélectionner simplement les lunettes du mec derrière? Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. L'idée de ce logiciel, en fait, est d'isoler certaines, personnes, certains objets, certains animaux, certains éléments du décor pour pouvoir obtenir des effets personnalisés, comme vous l'avez vu en présentation lors de, l'introduction. Donc ici, si je clique dans Describe the object, Meta va me proposer plusieurs choses. Donc on a le beanie, je ne sais pas ce que ça veut dire, les, lunettes, Pink Boot, je ne sais pas ce que c'est, le téléphone et cetera. Moi, ce que je veux, c'est, par exemple, sélectionner la femme en premier plan. Donc ici, si une des propositions ne vous convient pas, je vais lui dire: «Femme en orange». En principe, Meta gère très bien le français. Je clique sur Preview Frame et là, le séquençage de ce que je vais demander va commencer. Et ici, je vais valider en bas en cliquant sur Search Entire Video. Et ici, voilà ce qui se passe. Donc là, vous voyez que
l'ensemble n'a pas été assez précis pour que, Meta puisse, trouver ce que je lui ai demandé. Donc je vais recommencer Edit Search, Describe the object. Donc là, on va sélectionner Dancer et en principe, cela va vous sélectionner tous les danseurs. On va commencer comme ça, après on affinera un petit peu le truc. Donc ici, je valide mon choix et cela va donc séquencer tous les danseurs de cette vidéo. Voilà qui est chose faite. Donc ceux-ci sont représentés sous formes différentes. On voit les différents danseurs qui sont, ici et si je veux encore rajouter un objet, par exemple, le baffle là, je peux tout à fait ajouter cet objet. Cette première phase de séquençage étant effectuée, il convient maintenant d'attribuer des effets aux différents éléments sélectionnés. Donc là, je vais cliquer sur Continue to Effect et là, par défaut, le premier effet qui est toujours, attribué à vos personnages, du moins à vos éléments sélectionnés, c'est le highlight. Vous avez une prévisualisation ici, donc si le highlight ne vous intéresse pas, bah, soit vous le virez sur la petite poubelle, soit vous le masquez et là, vous voyez que les personnages apparaissent, de manière classique. Donc ici, je clique sur Add Effect et ici, on a, vraiment, pas mal d'effets. Donc les effets se divisent en 3 catégories. Les, effets visuels, donc objects, qui sont présentés ici. Les effets liés à l'arrière-plan, vous allez voir que cette fonctionnalité est très, très pratique, notamment si vous voulez isoler un ou des sujets sur fond vert, ce qui va s'avérer particulièrement pratique lorsque vous voudrez, par exemple, intégrer ces derniers sur un nouveau fond dans votre table de montage et la caméra qui, consiste à zoomer au centre de l'image de votre composition, le personnage, l'élément principal sélectionné. On verra tout ça tranquillement, ne vous inquiétez pas. Donc là, au niveau des, effets classiques, eh bien, vous avez vu qu'à la fin de l'introduction, mes clones ont clos, la présentation. Donc j'ai simplement cliqué ici et vous voyez que voilà, on a tous les, clones des personnages, qui s'affichent ici. Alors évidemment, là, c'est un peu le bordel, mais si vous remarquez bien, ici, au niveau, de l'option choisie, vous avez ce petit bouton qui vous permet d'affiner les réglages, en fait. Donc là, si vous choisissez, par exemple, l'élément clone et ben, en réduisant cela, le nombre de personnages clonés est réduit. Donc là, on a 3 clones par personnage. Ici, je peux agir sur l'échelle de chaque personnage, voilà, pour qu'il rentre dans le cadre, si j'ose dire. Ici, je peux régler la distance séparant tous les personnages. Alors ici, quand les scènes sont complexes, on voit qu'il y a des petits défauts. Par exemple, les jambes des personnages sont coupées. Le personnage qui est là flotte dans les airs. Donc là, je vous montre ça vite fait, mal fait, si j'ose dire, mais vous, vous affinerez, ce que vous voulez appliquer. Et la dernière option Feather consiste à affiner, en fait, les contours de chaque, personnage. Donc ça, c'est l'option clone. Donc là, je l'enlève, hein, c'est pas très intéressant, parce qu'ici, il y a beaucoup trop de personnages. Au niveau des autres effets, eh ben, comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre un sujet en évidence. Donc ici, par exemple, l'ensemble des sujets étant sélectionnés, eh bien, vous choisissez la couleur souhaitée. Donc là, vous pouvez régler l'opacité, vous pouvez la mettre à fond. Donc là, si vous faites des clips vidéo, si vous voulez faire des effets, c'est très intéressant. Vous pouvez changer la couleur ici en définissant le code hexadécimal précis qui définit la couleur et qui s'appliquera sur l'ensemble des personnages. Alors, vous pouvez, appliquer au maximum 5 effets. Après bon, faute de quoi le logiciel a du mal à gérer et puis après en termes de visualisation, de fluidité, c'est pas très intéressant. Au début, on a une certaine tendance à vouloir tout tester. Bon après c'est le bordel. Bon ça, je vous laisse faire vos tests, vous verrez que c'est vraiment intéressant. Donc vous avez la possibilité, de, cumuler les effets. Donc là, si je veux mettre un glow, c'est-à-dire un rayonnement, eh bien voilà. Ici, c'est pareil, hein, le rayonnement, vous pouvez définir la couleur que vous voulez. Vous pouvez définir le radius, c'est-à-dire, l'épaisseur du dit contour et en descendant donc voilà, vous avez différents types de contours, l'outil de tracking, ça je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Si vous voulez, rajouter une ligne bleue en plus, celle-ci va
se cumuler aux autres effets. Donc, vous voyez que si vous voulez faire un clip de rap, un clip visuel, assez 80s, eh bien, vous avez tous les éléments en main ici. Ici, je reviens dans les vidéos d'exemple, car elles sont très, pratiques, en fait, pour se faire la main. Donc, si par exemple, voilà, vous voulez donner un aspect visuel intéressant à ce bébé, ben là, bis repetita, on, importe la vidéo, je décris l'objet, donc là, le bébé est précisé, donc je clique sur baby, je clique sur search entire video et regardez bien ici, voilà, le bébé est parfaitement, décelé si vous voulez. Et donc, à partir du moment où l'objet qui vous intéresse est sélectionné, ben voilà, continue to effect et là, dans ce genre de cas, les, effets qui rendent bien, c'est les effets liés au contour. Par exemple, vous pouvez choisir celui-ci, que je le retrouve, voilà, celui-ci et l'effet est quand même, assez sympa. Voilà, si vous avez des enfants, des petits-enfants, vous pouvez vraiment faire, des films, super, intuitifs, super inventifs et là aussi, hein, si je clique sur le contour et bien, voilà, je peux régler l'espace entre les différentes lignes. Ici, je peux agir sur la largeur des traits au niveau du contour. Je peux appliquer un effet de distorsion. C'est pas mal aussi comme ça. Je peux, agir sur l'opacité et la couleur du dit contour. Donc vous voyez qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Après, une fois que vous maîtrisez la technique, eh bien la seule limite, ça va être votre imagination. C'est-à-dire que comme moi, une fois que vous avez fait mumuse avec l'ensemble des, options proposées, bah, la question, classique, c'est comment puis-je m'en servir pour affiner et rendre plus facile, en fait, mes montages vidéo? Donc là, je vous ai montré des effets assez classiques, donc je vais vous montrer le tracking. Donc le tracking, c'est l'effet que j'ai utilisé avec le stylo en introduction. Donc là, c'est très pratique. Donc là, je vais masquer les effets, je vais cliquer sur Add et le tracking, il est ici. Voilà, c'est l'option box et regardez bien, hop, ça y est, mon bébé est traqué. Donc ça, si vous avez des clips, si dans votre clip, il y a un sniper, qui, vise à dégommer, un alien et bien, vous pourrez toujours, caler, ce tracking pour, obtenir des effets saisissants. Donc je vais vous montrer les expérimentations que j'ai effectuées toute la journée d'hier. Donc voilà les effets que j'ai, testés avec ces danseurs urbains. Donc là, vous voyez que j'ai cumulé un rendu, qu'on trouve dans les objets que je viens de vous montrer et j'ai, appliqué un fond noir. Donc ça, je vais vous montrer comment faire un petit peu plus tard. Ici, le but du siècle avec un Diego Maradona traqué, ainsi que le ballon, jusqu'à la conclusion de son but fabuleux. Ici, une version, sous forme de pixels, si vous voulez. Bon là, la qualité, du film de 86 est minable, hein, donc là, on n'aura pas des effets terribles. Ici, en mode, bleuté, donc vous voyez qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Après, vous pouvez même cumuler les effets avec, vos cuts en table de montage. Vous avez aussi la possibilité et ça, c'est un élément super important, si vous ne disposez pas de logiciel vidéo performant, d'isoler le sujet sur un fond vert afin de l'intégrer dans une autre vidéo. Ici, sur la base de cette image représentant l'agent Smith, bien connu des fans de Matrix, dans un style Ghibli, eh bien, j'ai, créé une vidéo, dans laquelle j'ai cloné Mister Smith. Donc ça, c'était le premier essai. Ça, c'est la vidéo classique sans aucun trucage. Mais là, le problème, c'est que l'effet clone, quand le personnage est en plan large, a une tendance à vous couper les séquences au niveau du genou, si vous voulez. Donc j'ai procédé à un plan plus étroit et on va voir comment on peut donc cloner ce personnage. Donc là, c'est la même chose, hein. C'est exactement comme le plan en intro. Vous, importez votre vidéo, vous faites en sorte que les clones soient, minimum, 4 et au niveau du scale, vous faites en sorte que le bas, en fait, ne soit pas coupé. Bon, ça, c'est la bombe du début. Alors, ce plan est intéressant. Alors ça, c'est le plan initial, c'est-à-dire, une vision subjective à l'intérieur d'un X-wing qui tente de, traverser un champ d'astéroïdes et là, le défi, je me suis dit: «Ben, je vais, demander en fait à l'IA de reconnaître certains astéroïdes, je vais les mettre en évidence et je vais les traquer». Mon désir, en fait, c'était de me mettre dans la peau, d'un rebelle, si vous voulez et que, afin de faciliter
les astéroïdes à éviter, ben, ces dernières devaient apparaître de manière plus, marquée, si vous voulez. Donc le plan, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez quand même que là, l'IA est capable d'identifier quand même pas mal d'éléments et le visuel est quand même assez intéressant malgré l'abondance, si vous voulez, des astéroïdes. Je vous le remontre et voilà donc le plan avant et le plan après. Avouez que c'est quand même assez impressionnant. Donc là, vous faites des clips un petit peu modernes et cetera, ben là, vous allez vous régaler. Ensuite, voilà un autre effet que vous pouvez appliquer sur n'importe quelle scène et donc voilà pour les essais que j'ai, tentés en fait, de la découverte de ce logiciel, au tournage de cette vidéo. Donc pour l'exemple que je vais vous montrer, je retourne dans Create Video Cutouts et je télécharge la vidéo, du missile que vous avez vue en tout début d'intro. Vous allez voir parfois que, lorsque l'objet est complexe, il, va s'agir d'opérer plusieurs types de sélection et dans cet exemple, je vais vous montrer les 2 types d'effets, subsidiaires que vous pouvez appliquer, changement de fond et le zoom, qui est, focalisé sur l'objet, permettant à ce dernier d'apparaître toujours au centre. Donc je vous remonte la séquence initiale. On a le missile qui accélère, qui fait le tour du Chrysler Building, pardon, et qui entame un virage. Après, on ne sait pas où il va finir. Bon, on s'en fout un peu. Donc là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Describe the object et là, ce qui est intéressant, c'est que selon l'endroit, en fait, où votre curseur est positionné au niveau de la timeline, ben, on va voir que les objets ne sont proposés ne sont pas forcément les mêmes. Donc là, je retourne au début. Je retourne dans Describe the object, vous voyez que l'ensemble se réinitialise et là, voilà, j'ai plus d'éléments. Donc là, le aircraft, c'est le missile, mais moi, je veux pas seulement que le missile soit pris en compte, je veux que la fumée, que l'ensemble des éléments, le feu du réacteur et cetera, soient également pris en compte. Donc comment procéder? Eh bien, la première chose, c'est que je vais d'abord choisir le aircraft. Ensuite, je clique sur Search Entire Video. Et effectivement, de manière assez facile, voilà, l'ensemble est traqué. Mais on voit qu'il y a des moments où, voilà, la sélection n'est pas prise en compte. Donc pas de problème, je clique sur pause, je reviens au début de ma vidéo, je clique sur Add Object et ici, lorsque vous avez sélectionné l'objet la première fois, on a vu qu'on disposait de plusieurs propositions, mais lorsqu'il s'agit de rajouter des éléments visant à être sélectionnés, il va falloir les, sélectionner, à la main. Donc là, vous cliquez sur New Object et là, je vais cliquer sur chacun des éléments qui doivent être pris en compte. Même si je resélectionne le missile, ce n'est pas grave. Donc là, le missile est sélectionné. Je vais sélectionner le feu du réacteur. Donc là, vous cliquez simplement plusieurs fois sur les différents éléments à conserver et également sur la fumée, parce que la fumée, en se déplaçant, elle fait partie intégrante du missile. Donc là, voilà, l'ensemble a l'air d'être bien pris en compte et là, je clique sur Update Results pour reséquencer. Voilà. Bon là, on voit qu'il y a certaines séquences qui n'ont pas été prises en compte. Donc là, c'est pas grave. Je vais faire une pause. Je vais affiner l'ensemble. Donc là, je me base sur l'endroit de la timeline où j'ai encore des éléments à rajouter, comme ceci. Et là, je vais cliquer sur Add Object et je vais rajouter les éléments liés à la fumée qu'on ne voit pas forcément dans le premier plan, ainsi que les éléments liés au feu émis par le réacteur et cette fumée qui est, enfin, ce jet de flamme qui est en dessous. Bon, là, on devrait être pas mal. Je ne sais pas s'il va être capable de me sélectionner la fumée derrière. Ouais, ça a l'air pas mal. Voilà et bis repetita update results. Voilà, là, on est un petit peu mieux. Bon, l'ensemble n'est pas parfait, mais on est quand même pas mal. Bon, là, le problème, c'est qu'il nous a pris également un élément lié au décor, c'est-à-dire, le lac qui est en bas. Donc là, c'est pas grave, je vais cliquer sur pause, je vais faire une avancée pas à pas et dès que la couleur bleue va apparaître me mentionnant qu'un élément est sélectionné ici, eh bien, je vais cliquer sur Remove et je vais cliquer sur l'élément que je ne veux pas voir entrer dans ma sélection.
Donc là, le problème, c'est que la flamme a également été, désélectionnée. Ben, je reclique sur Add et je rajoute uniquement la flamme et là, voilà, l'ensemble est bien et là, n'oubliez pas de faire les raccords pour pas qu'il y ait de trous, en fait, dans la jonction entre différents objets. Je vais essayer encore de cliquer ici, voilà, de cliquer là et là, Update Results et normalement ici, voilà, là, on est bon. Bon, c'est pas parfait, mais vous avez compris le truc. Ici, je vais recliquer sur pause, je reviens en arrière car la fumée en haut n'a pas été prise en compte. Donc pareil, Add Object et là, je rajoute la fumée qu'on voit ici et à chaque fois, n'oubliez pas de recliquer sur Update Results. Bon, j'ai pas commencé par l'exemple le plus facile, on est OK, mais voilà donc ma fusée sélectionnée. Ensuite, je clique sur Continue to Effect et ici, l'intérêt en fait, ça va être dans un premier temps de centrer la fusée au centre. Regardez bien, au moment où elle, opère son virage, eh bien, on voit que le missile, la fusée est, calé ici à gauche dans la composition. Admettons que je veuille que ce missile, cette fusée, soit toujours centré au niveau de l'axe central de ma scène, de la composition, selon une croix abscisse ordonnée. Eh bien ici, je vais sur déjà je vais enlever ça, je vais sur Add Effect et au niveau de la caméra tout en bas, bon là il y a qu'une option pour l'instant, hein, vous cliquez simplement sur centrer et regardez le cadrage va changer. Hop, ici, lorsque la fusée tourne, eh bien elle n'est plus décalée, mais elle suit le centre pile poil de l'image, même si cela crée une sorte de zoom in, c'est-à-dire un agrandissement du plan, si vous voulez. Et on voit très bien la différence parce que ici, vous voyez que l'œil est, sélectionné. Si je le déclique, regardez bien quand elle opère le virage, hop, elle se redécale vers la gauche. Donc voilà, cette histoire d'auto-zoom. Donc là, quand vous avez un clip, quelqu'un qui marche dans la rue, que votre plan est mal cadré, eh bien avec ça, le sujet principal, le chanteur, le mec qui fait son jogging, qui est censé être au niveau de l'écran, sera toujours centré. Donc ici, je vais enlever l'auto-zoom, hein, et on va, isoler cela sur un écran vert. Vous savez que l'écran vert, c'est un des, types de trucage, d'effets spécial les plus courants dans l'histoire du cinéma et grâce en fait aux logiciels de montage vidéo de plus en plus, développés qui prennent en charge l'IA, eh bien, c'est très facile à détourer. Donc ici, je vais dans les effets, je choisis background. Alors, dans les effets background, vous pouvez aussi faire beaucoup de choses. Donc avant de vous montrer l'écran vert, vous pouvez par exemple, comme je l'ai fait dans le, 1er exemple avec les danseurs, je peux faire Adjust Color et ici, vous voyez, j'ai désaturé l'arrière-plan et ma sélection, regardez la fumée et tout, ben, elle s'adapte assez bien. Après rien ne n'empêche de rajouter un filtre pour, échantillonner l'ensemble, dans votre logiciel, de montage vidéo. Ensuite, au niveau du fond, ben, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez le flouter, vous pouvez faire vraiment, vraiment beaucoup de choses. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est color fill et le color fill, voilà, ça y est, on a notre missile. Bon, c'est pas parfait, hein, on est bien d'accord. Mais si vous regardez l'intro où derrière moi, on voit le cockpit, la galaxie et cetera, bah, j'ai exactement, effectué, cela de la même manière. Dans mon cas, dans la vidéo, bah, comme vous le voyez ici, les 2 éléments à séquencer, c'était la chaise qui se trouve là et l'ensemble de mon visage. Donc ça, j'ai procédé à plusieurs reprises. Ensuite, j'ai intégré un fond vert et ensuite, au final, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai, la timeline pardon, qui m'a servi à mettre en place l'introduction. Donc voilà pour les effets, globaux en fait que vous pouvez, utiliser via cette IA, particulièrement, étonnante. Alors la deuxième option, c'est de faire exactement la même chose, mais sur des images. Donc là, le principe est le même. Vous cliquez sur Create Image, Cutout. Donc là, on va en prendre une, qui est présentée ici, hein. On va pas se casser la tête, bon, ce qui est impressionnant, c'est et intéressant, c'est surtout pour les vidéos. Admettons que je choisisse cette photo, de mammifères marins. Donc là, je clique Describe the object et là, je vais cliquer Well et là, normalement, voilà, j'ai donc, mon objet, sélectionné.
Donc ici, bah, c'est exactement la même chose, hein. Vous cliquez sur Continue to effect et ici, vous attribuez à votre photo l'ensemble des, réglages souhaités. Donc, hein, c'est exactement la même chose. Vous voulez plusieurs baleines, ben voilà, vous la clonez. Vous voulez, par exemple, je ne sais pas, une baleine sous forme de cartoon. Bon, là, c'est pas ce qui marche le mieux. J'ai essayé, c'est pas top, top. Mais bon, vous pouvez quand même essayer avec les réglages, supplémentaires. Donc là, on a la manière dont les ombres, s'étalent. On a les zones les plus claires de l'image que vous pouvez diminuer ou augmenter. Donc le edge, c'est pour affiner tout ce qui est, contour et traits. Si je mets le edge à 0, vous voyez que ici, ben, tout ce qui constituait, cette partie est quasiment effacé. Donc là, selon l'image, ben, vous procédez à ce que vous voulez. La force globale de l'application du filtre et Sketch, ça va augmenter l'aspect dessiné de l'ensemble. Bon, ça, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est pas un truc très intéressant parce qu'il est pas très précis. Mais voilà donc, ce que vous voulez faire. En revanche, si vous voulez flouter le fond, bah, vous procédez de la même manière. Add Effect, Background. Ici, je vais lui appliquer un blur, un flou et voilà. Donc là, c'est vraiment bien pour des photos artistiques. Vous pouvez évidemment, atténuer, le blur, la force, donc là, c'est vraiment à fond. Là, c'est un petit peu plus, dilué et le bokeh, normalement, ça vous crée des espèces de reflets pour les lumières. Vous voyez, regardez la surface. Voilà, là, c'est un petit peu plus bruyant. Bon, les bokeh, c'est surtout fait lorsque vous avez une lumière la nuit, en arrière-plan. Ça va vous créer des effets lumineux circulaires, l'effet bokeh. Donc voilà pour les photos. Avant de continuer, une petite annonce concernant le Black Friday. Donc, vous savez que toutes les formations sont en promotion. Donc, comme j'ai, mis ces formations en promotion tardivement, je vais prolonger, en fait, la promotion. Au lieu de vendredi minuit, je la prolonge jusqu'à dimanche minuit pour que vous puissiez en profiter. Donc ici, hein, vous avez accès à toutes les formations Suno Studio, la formation Classic Studio. Ici, vous avez, ma dernière formation, une formation très dense, très complexe, composée de 4 heures de vidéo sur l'apprentissage, de la conception d'images via le prompt engineering. Vous avez, un guide de 800 pages qui est décliné en 3 mini-guides avec des guides bonus concernant Nano Banana, Seedreams, et Rêve. Donc évidemment, c'est une formation à vie, donc comme dans Suno, je vais continuer, à la compléter au fur et à mesure du temps. La troisième option, c'est le fait de créer des scènes en 3D parce que oui, Meta AI, nous permet de créer, à peu près, tout ce que l'on veut. Donc là, ça correspond, à la séquence où je tiens cette petite, tour Eiffel dans les mains. Donc là, admettons que sur une de ces photos, un de ces éléments attise mon intérêt. Je vais cliquer sur cette image. Je vais cliquer pour sélectionner l'éléphant. Voilà, c'est fait. Bon, là, le problème dans une image comme ça, c'est que l'éléphant a les pattes coupées. Donc, la génération 3D ne sera pas complète, parfaite, mais c'est pour vous faire comprendre le truc. Donc là, une fois que votre élément humain, animal, objet est sélectionné, vous cliquez sur Generate 3D. Bon, après, c'est pas de la haute 3D, mais pour certains points, ça peut être pratique, notamment dans l'exemple que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, ben non, ça me fait mentir en fait, hein. Les pâtes ont été parfaitement restituées et donc là, classique, hein. Donc là, si vous voulez, l'idée, c'est d'isoler un élément détouré et de le replacer, par exemple, dans une photo sur fond vert. Donc ici, vous avez donc la possibilité de faire, tourner votre personnage, absolument dans tous les sens. Ici, l'IA a eu l'intelligence de me reconstituer la deuxième défense de l'éléphant alors que celle-ci était invisible sur la photo. Donc l'ensemble est quand même assez bien fait, hein, j'ai vu pire comme, générateur de 3D. Donc ici, si vous voulez appliquer un effet, eh bien, vous allez pouvoir le faire. Donc ici, je vais agrandir un petit peu l'ensemble et ici, voilà les effets dont nous disposons pour la 3D. Donc ici, on a des effets que vous pouvez appliquer comme ceci. Bon, voilà, hein, c'est pas comme je vous dis, c'est pas top, mais
vous pouvez, voilà, créer un truc qui disparaît style, à la fin des Avengers, victime, du vilain Thanos et voilà, vous pouvez donc ça c'est, Starry Night, ça fait référence à La Nuit étoilée de Van Gogh. Bon, comme je vous dis, c'est pas terrible, mais on est quand même en droit de s'amuser et de procéder à des tests, voilà, vous transformez un objet en or, vous transformez un objet en poussière, ouais, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Voilà, là, c'est un effet un petit peu spécial, explosion. Bon, vous vous amuserez, hein, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Donc là, je mets aucun effet. Je reviens en arrière et après, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du partage, donc là, vous cliquez ici sur le bouton «Share» et là, vous avez avoir, la possibilité d'exporter soit votre image, soit la vidéo. Voilà. Donc là, c'est l'effet exactement comme celui, présentant la tour Eiffel. Alors en revanche, ce qui est intéressant, c'est que si vous vendez un produit, une bouteille de parfum et cetera et que vous voulez présenter ce dernier sous tous les angles, eh bien ici, le fait de séquencer, un objet et de le faire tourner comme ça, eh bien, c'est très intéressant. D'autant que vous pouvez mêler les techniques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez cet, éléphant, eh bien, vous le réimportez, de la manière classique au niveau de la première option, vous le mettez sur un fond vert et dans votre table de montage vidéo, ben, vous pourrez le caler sur n'importe quel fond. Alors, je vais vous montrer encore quelques subtilités. Vous pouvez également cliquer sur environnement effect. Donc là, il y a rien derrière, mais voilà ce que ça donne. Effets négatifs, bon, ça, c'est vraiment des trucs, qui ne servent pas à grand chose, présentés comme ça, mais comme je vous dis, amusez-vous, testez. Vous avez les filtres visuels, donc là, si vous voulez, par exemple, rajouter de la pluie, rajouter de la neige, donc ça, c'est intéressant parce que, comme je vous le dis, si vous isolez l'éléphant avec un élément comme ceci sur un fond vert, eh ben, l'effet, il peut être intéressant. Là, par exemple, si vous avez une scène de bataille avec un guerrier, en 3D, ben, vous avez des particules de feu. Si vous avez un personnage comme l'espèce de rorqual bleu qu'on a vu tout à l'heure et que vous voulez intégrer des bulles, eh ben, vous pourrez également le faire. Et enfin, dernière option, vous pouvez intégrer soit une image importée par vos soins, soit, une des images par défaut. Bon, les images par défaut, elles sont pas top si vous voulez, voilà. Encore que, bon, ça se défend, hein. C'est quand même pas mal. Bon, je me vois mal, intégrer un éléphant dans la rue de Shanghai, mais voilà, si on fait ça, parc et qu'on revient en arrière, qu'on fait share et qu'on, importe l'ensemble, ben, là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un éléphant, mais avec le fond qui tourne et pas lui en tant que tel. Donc là, c'est pas tellement intéressant. On va quand même essayer. Bon, vous voyez, hein, ce que je vous ai annoncé, se concrétise. Donc là, le fait, d'appliquer un environnement par défaut, bah, ça va pas vous donner l'effet escompté. Il faudrait que en fait, on ait un personnage, en face de nous, en lévitation, et le décor qui tourne derrière. Mais bon, je voulais juste vous montrer la méthode. Donc ici, pour l'exemple de la tour Eiffel que vous avez vu en introduction, j'ai simplement, séquencé une image de la tour Eiffel comme je l'ai fait avec l'éléphant. Donc, obtenu, ce résultat. Ensuite, la vidéo, je l'ai réimportée dans SAM 3 et je lui ai appliqué un fond vert et dans mon logiciel de montage, je vous montre ça après, je l'ai intégré dans l'ensemble. Donc voilà pour la génération, d'objets 3D. Maintenant, je vais vous montrer une option qui est particulièrement intéressante, c'est d'opérer la même chose, mais sur des corps humains ou animaux. Quatrième et ultime exemple, le Create 3D Bodies. Donc, comme je vous l'ai dit, ça résulte exactement du même principe. Donc, pour ce faire, j'ai créé une image de Spider-Man. Une fois créée, je l'ai réimportée dans Nano Banana en lui demandant isole ce personnage sur fond vert, ce qui facilite en fait l'analyse et l'échantillonnage 3D, si vous voulez, de votre personnage. Donc, je clique sur Upload sur la version de mon Spider-Man avec le, fond, vert. Donc voilà pour la méthode, hein, c'est exactement la même, que celle avec l'éléphant. Ici, au niveau des options, alors ici, vous avez la prévisualisation du personnage, comme vous le voyez ici ou avec son aspect 3D qui est déjà, effectué. Donc là, il y a rien qui est effectué. Je vais cliquer sur Generate All People. Donc ça, c'est le point de départ pour que
le personnage soit identifié. Donc le voilà. Donc ici, si je clique là, je peux avoir la comparaison entre celui-ci et celui-là. Alors pourquoi c'est intéressant? Admettons que vous ayez une vidéo, de Spider-Man commençant par ce plan et admettons que vous vouliez exactement la même pose de Spider-Man, mais vue de dos. Et bien là, rien de plus facile. Je fais tourner mon personnage. Donc là, je peux le voir vraiment sous tous les angles. Voilà, comme ceci. Alors, je signale ici, par contre, que tout ce qui est ici, tous les éléments qui sont traditionnellement, modulables, au niveau des articulations ici, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment quelque chose de basique, mais comme je vous le dis, si vous voulez donc avoir votre personnage vu de dos, ou vu comme ça, alors c'est pas mal, on va le laisser comme ça. Donc si je clique ici, vous aurez moyen d'exporter le personnage au format 3D et si vous avez des connaissances, dans des logiciels dédiés à la gestion 3D, eh bien à ce moment-là, vous pourrez agir sur les articulations, sur les éléments ici et cetera. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement, importer, ce personnage. Donc vous avez compris que en fait, l'importation, proposée ici consiste à exporter le personnage au format 3D. Donc nous, ce qu'on va faire, on va simplement opérer une copie d'écran classique, hein. Donc sur Mac, c'est commande shift 4 et sur PC, vous avez un bouton dédié et donc là, j'ai mon personnage dans cette position. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on peut faire dans Meta AI. Mais maintenant que j'ai ce personnage, comment puis-je en tirer parti pour que le personnage de Spider-Man apparaisse dans cette position, mais sous l'aspect de Spider-Man? Eh bien ici, je retourne dans Google Nano Banana. Bon, moi je l'utilise par Xfield, c'est moins cher, bah, c'est quasiment gratuit, hein, lorsque vous avez un abonnement Xfield et j'importe la première image de Spider-Man sur fond vert, celle-ci, mais également la copie d'écran que je viens d'effectuer ici. Donc là, on a le personnage de Spider-Man tel qu'il est, représenté physiquement avec tous ses atours et son costume, inimitable et la position. Donc là, je vais demander quelque chose de très précis à Nano Banana Pro. Voilà la requête soumise à Nano Banana. Le personnage de Spider-Man doit adopter exactement la même pose que le modèle 3D sur fond vert. Donc ici, cette version me permet de créer, 4 images à la fois. Bon, si vous, cliquez sur 4 images à la fois, ben, vous payerez 8 crédits. Bon, c'est pas grand-chose, hein. La version illimitée étant, liée à la génération d'une seule image. Bah, là, je ne sais pas si ça va marcher. On va voir si Nano Banana va comprendre ce que nous lui demandons. Donc voilà la résultante de l'ensemble. Ben, vous voyez que même, tout Nano Banana Pro qu'il est, eh bien, sur les 4 images, eh bien, seule celle-ci est bonne. Vous voyez que là, il m'a recréé exactement la même pose. Ça se travaille, c'est parfois récalcitrant comme je vous le dis et donc une fois que vous avez votre personnage, eh bien, vous pouvez donc le décliner dans n'importe quelle position. Donc là, pour les gens qui ont parfois des problèmes pour, définir, les personnages consistants, référents, c'est-à-dire les personnages, qui requièrent une consistance dans l'aspect visuel pour, que ceux-ci, ne changent pas de monde, de costume, dans votre clip, dans votre film, eh bien ça, c'est une excellente méthode. C'est-à-dire que si vous voulez faire un clip de vous et que vous voulez adopter plusieurs postures, vous vous filmez un coup avec le micro comme ça, un coup assis, un coup debout, un coup en train de sauter. Vous créez les différents modèles sur Meta AI et vous utilisez exactement la même technique. Comme ça, vous serez sûr que, primo, la consistance visuelle de votre personnage sera parfaitement restituée et secondo, que les postures que vous avez imposées au modèle seront adaptatives et respecteront, et la pose et la consistance du personnage au niveau visuel. Et le troisième élément, c'est l'avantage d'utiliser un fond vert, donc ça, vous avez vu que vous pouvez le faire dans Meta au niveau des vidéos et au niveau des photos, eh bien, c'est que vous pouvez, une fois que vous avez toutes les poses, enlever le fond vert et positionner vos personnages dans différentes poses sur l'environnement que vous souhaitez. Donc une fois que vous avez appliqué, tous vos effets via, Meta AI et plus particulièrement SAM 3D et que vous voulez rassembler toutes les pièces du puzzle, eh bien, vous allez dans votre logiciel de montage vidéo. Alors vous pouvez utiliser, Itspo, moi j'utilise Filmora là
plupart, des cas parce que j'en ai l'habitude. Donc la première chose, eh bien, j'ai d'abord opéré les cuts, liés au tournage, de l'introduction de manière très classique. Pour la vidéo du missile, eh bien, j'étais simplement superposé à ce niveau et ensuite, toutes les séquences que vous voyez ici, je les ai simplement regroupées, donc le tracking du stylo, le calque où je suis mis en valeur par cette, lumière et ici, j'ai simplement enlevé le fond vert de la tour Eiffel. Donc ça, pour sur n'importe quel logiciel vidéo, vous cliquez sur l'objet ayant le fond vert, vous allez dans les mises en forme IA et voilà, là, j'ai simplement coché fond vert. Si je le décoche, eh bien, j'aurai, ma vidéo telle que je l'ai créée et exportée à partir de Meta AI et pour la scène où vous voyez les différentes séquences, derrière moi, eh bien là, c'est très simple. Vous avez 4 calques, 5 calques qui se superposent. Donc le premier, c'est une séquence où je me suis mis sur fond vert. Donc là, si je décoche, eh bien c'est exactement le même principe. En dessous, j'ai mis une image du cockpit fixe duquel j'ai également enlevé le fond vert et ensuite, en dessous du cockpit, pris en sandwich en quelque sorte entre la vidéo me représentant et la vidéo, où il y a le cockpit. On a les 3 séquences, donc la séquence de Coruscant, la séquence de Tatooine, la séquence, des météorites et bien sûr, le bas du sandwich, c'est la séquence, où je parle. Donc voilà, en fait, ici, vous avez la séquence normale et donc techniquement, la séquence que vous voyez ici, c'est simplement la copie de cette séquence avec un fond vert pour pouvoir, me superposer en quelque sorte et être au-dessus des éléments, correspondant au cockpit et aux arrière-plans spatiaux et pour la dernière partie de la vidéo, j'ai simplement dupliqué cette séquence. Je suis allé dans Meta AI et je me suis cloné en veillant à ce que le bas de la vidéo ne soit pas coupé. Donc là, je viens de voir qu'ici, vous voyez, si on remarque que je fais comme ça, il y a un petit défaut, c'est qu'on remarque que là, on a une partie que j'aurais dû zoomer un petit peu. Mais voilà, l'ensemble très complet du processus qui m'a permis de réaliser cette vidéo, du moins cette introduction. Et vous allez voir que si vous, tenez compte de mes conseils, eh bien, grâce à ce SAM 3D complètement gratuit, illimité, vous allez pouvoir donner un sacré coup de boost au niveau technique concernant vos vidéos, vos reportages, vos clips et tout ce que vous voulez réaliser. Donc voilà les amis, hein, vous voyez que SAM 3D est particulièrement efficace. Grâce à ces techniques, vous allez pouvoir réaliser des choses que peut-être certains d'entre vous pensiez impossibles. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de pouvoir sélectionner et séquencer n'importe quel élément d'une vidéo. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'on puisse isoler chacun de ces éléments sur fond vert. Avant, il fallait passer dans votre logiciel de montage, de donner certaines indications précises à ce dernier pour que le personnage soit parfaitement détouré sur fond vert. Ici, tout se fait de manière fluide, précise, en quelques clics. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu. Moi, je vais de plus en plus me servir de ce SAM 3D pour me faciliter la vie pour des opérations qui étaient un petit peu plus compliquées à reproduire il y a de cela quelques jours seulement. Voilà, j'essaye de chaque fois vous fournir des logiciels gratuits pour que vous ne dépensiez pas vos deniers dans des logiciels coûteux et parfois qui ne fournissent pas forcément la même qualité de service que certains des logiciels gratuits. Comme je le dis souvent, c'est un peu paradoxal, mais ici, je vous conseille vraiment d'utiliser cet outil tant il est facile. C'était Barthélémy. J'espère que cette vidéo aura attisé votre intérêt. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve très bientôt pour suivre l'évolution passionnante de ces derniers outils IA qui ne cessent de nous étonner. Bonne journée à tous.